19h, 21h, Europe 1 Soir. Politique ou pas de Dimitri Vernet. On va voir ça ensemble. Tout ce qu'il fallait pas manquer sur Europe 1 aujourd'hui. Bonsoir Dimitri. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Laurent Baffy regrette certaines de ses blagues faites il y a quelques années et s'en excuse. C'est une séquence forte ce week-end. Et donc au programme du Journal des médias de Julien Pichenet, c'est tous les jours sur Europe 1 dans Culture Média de 9h30 à 11h. Bien, alors en tous les cas, la nouvelle Lara Fabian est super mince. Ah bon ? Par rapport au boudin d'avant. Samedi soir sur France 2, Laurent Baffy est revenu sur cette période et pour la première fois, il semble nourrir quelques regrets à ce sujet. C'est vrai, vous avez des regrets ? Ah ben plein. Quand je dis ça, Thierry déteste ça parce qu'il me dit faut jamais s'excuser. Moi je pense qu'il faut s'excuser et il y a des choses qui me font honte. Et c'est un sujet qui vous a fait réagir sur Europe 1 comme Sylvain et Thierry qui ont appelé Pascal Praud à la mi-journée. J'estime que Laurent Baffy, les inconnus et j'en passe, ils n'ont pas à s'excuser. C'était une époque, on s'amusait et moi je regrette et je suis très nostalgique de cette époque-là. On ne peut pas avoir un regard de 2025 sur de l'humour des années 80. Pascal Praud et vous, c'est de 11h à 13h. Pascal que vous retrouvez dès 9h sur Europe 1 pour l'heure des pros. Au programme ce matin, les 40 milliards d'euros d'économies pour le budget 2026 annoncés par le ministre de l'économie Éric Lombard. 40 milliards sans hausse d'impôts. 40 milliards sans réforme des retraites. 40 milliards d'économies sans rien changer. Bref, 40 milliards d'économies sans économie. C'est génial, il fallait y penser et seul un homme de Bercy, homme gris en chef des petits hommes gris, pouvait imaginer pareil tour de passe-passe. Qui va donc payer l'addition ? C'est la question. Tentative de réponse de la députée macroniste Prisca Thévenot à votre micro Europe 1 Soir. Pierre, il y a quelques minutes. Nous avons intérêt à rappeler que nous ne sommes pas un paradis fiscal. Ça vous le rappelez à qui ? À tout le monde. Il peut y avoir augmenté les impôts, il peut y avoir baissé la dépense publique par exemple. Et donc moi je suis plutôt tendance à dire allons regarder du côté du poids de l'État, du fonctionnement. Bon, en attendant une réponse claire, passionne-t-on en musique grâce à la partition d'Omblin Roche à 6h20 dans Europe 1 Bonjour, direction les États-Unis pour l'album Rocking in Nashville d'Eddie Mitchell. L'album sorti en 1974 lui permettant de relancer sa carrière solo après quelques années compliquées. Grâce à une écriture plus précise, avec le souci du détail, les récits de tranches de vie, son retour en France est triomphal avec comme point d'orgue un concert à l'Olympia. Il emmène avec lui les musiciens américains qui traversent l'Atlantique pour la première fois. Ce sursaut dans sa carrière n'est que le prélude d'un engouement qui ne va plus jamais retomber. C'est un rocker d'Eddie Mitchell. Chronique et émission à retrouver en intégralité sur le site d'Europe 1. Merci Dimitri Vernet. À suivre le journal de 20h et juste après, Ali Macron et les 40 milliards. Après le quoi qu'il en coûte, Harpagon a dépensé toute sa cassette. Comment sauver une France surendettée ? Est-elle encore crédible face à nos partenaires internationaux ? Nicolas Bavrez se veut optimiste. Nous l'interrogeons après le journal de 20h. A tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h, Europe 1 Soir.